Nous passons maintenant au Gabon. L'Union européenne s'est dite préoccupée par le fait que la période préélectorale est caractérisée jusque-là par des tendances préoccupantes où des élections législatives sont prévues au pays en octobre, appelant Libreville à un processus électoral équitable. Nous sommes préoccupés par le fait que la période préélectorale est caractérisée jusque-là par des tendances préoccupantes, les autorités interdisant systématiquement les rassemblements et les mouvements de protestation ainsi que la suspension temporaire des deux principaux journaux d'opposition, a indiqué une déclaration de l'Union européenne. Nous exhortons le gouvernement à assurer un processus électoral équitable, inclusif et transparent, propice à des résultats crédibles. Germain Pouli, d'abord, avant de parler peut-être plus spécifiquement de ce qui concerne le Gabon, finalement, on a l'impression que dans les pays africains, il faut à chaque fois qu'on a des élections, nous rappeler les principes démocratiques. Oui, il faut dire aussi que nous sommes des apprenants. On parlait du droit de grève. De 60 ans d'apprentissage. Tout ça vient de l'Occident. C'est de bonnes pratiques. C'est pour ça que nous les importons. Et vous savez, le sommet de Bâle, ce n'est pas l'Union européenne, mais c'est la France. Dans ces anciennes colonies françaises, c'était une obligation faite d'avoir une ouverture démocratique. Et ça propulse le développement, ça libère l'individu. Et puis, ça le rend plus productif. Donc, c'est une évidence dont nous apprenons. Nous apprenons aussi à respecter les droits de l'homme. Nous apprenons à voter. Nous apprenons à organiser nos élections. Et ces institutions comme l'Union européenne, qui pendant longtemps ont financé les élections dans la plupart des pays, donc en Afrique, à quelques exceptions près, comme le Togo, qui finance ces élections depuis quelques années. Mais dans la plupart de ces pays, c'est encore l'Union européenne qui finance les élections. Et l'Union européenne suit le processus. Donc, le partenaire du Gabon s'inquiète de l'allure que prennent ces législatives-là, attendues donc depuis plus de 2 ans et qui sont finalement annoncées, peut-être un peu précipitées, et dans des conditions qui inquiètent donc ce partenaire. Et c'est donc logique qu'il émette déjà ses craintes pour que le tir puisse être rectifié, pour qu'il y ait des élections qui ne soient pas contestables. Jeff, comment ça s'explique que dans un pays où on doit voter en octobre, on interdise les rassemblements et tout cela? Non, vous savez, c'est un peu compliqué où nous voulons copier la démocratie, mais nous ne savons pas aussi comment utiliser cette démocratie. Parce que pour une élection prévue pour octobre 2018 aussi, on interdit déjà les rassemblements. Je me pose la question, on interdit quel type de rassemblement? Parce que là aussi, ça pose problème. Un meeting, un rassemblement d'information, etc. Pas de rassemblement et mouvement de protestation. Oui, mouvement de protestation. On peut tout mettre dedans aussi. Oui, c'est là où parfois nous mélangeons torchon et serviette. Parce que nous avons parlé des droits de grève tout à l'heure. Quand les fonctionnaires grèvent, vous allez voir les politiques qui profitent de la situation, qui disent bon, nous sommes avec vous, on vous soutient, et tout cela, c'est pour se faire voir, c'est pour se faire vendre aussi. Nous comprenons un peu. Donc, si l'autorité prend cette décision aujourd'hui, c'est vrai que je ne suis pas au Gabon pour comprendre un peu la quintessence de cette décision, savoir qu'est-ce qui a amené l'autorité à prendre la décision. Mais tout compte fait, s'il s'agit des meetings d'information, des rassemblements d'information, on ne peut pas l'interdire parce qu'il faut faire la campagne, même si c'est une pré-campagne, si c'est informer la population sur votre vision de voir la chose, votre vision de pouvoir gouverner démocratiquement, on ne peut jamais l'interdire. Mais si cela va dans un autre sens de rassemblement où il faut contester, où il faut casser les biens publics, etc., mais l'autorité est dans son droit de pouvoir l'interdire. Oui, mais là, l'autorité prête des intentions, parce que comment vous pouvez savoir si tel rassemblement aura tel caractère jusqu'à ce que l'acte soit commis? C'est pourquoi je disais justement qu'il faudrait qu'on sache de quelle manifestation s'agit-il. Donc, si on informe l'autorité, je ne sais pas, ils sont dans quel régime, il faut informer ou bien il faut demander une autorisation. Et on informe l'autorité d'un meeting d'information
là, il faut mettre les agents de sécurité pour pouvoir encadrer la manifestation. Mais c'est des manifestations spontanées ou bien de revendications qui vont dégénérer pour aller casser les biens publics, pour créer de tort aux citoyens. Je pense que l'autorité ne peut pas rester les bras croisés. Et c'est là où l'autorité doit prendre les dispositions. Même si c'est une manifestation autorisée, il faut mettre les agents de sécurité pour pouvoir encadrer au cas où ça dégénérait, qu'on situe les responsabilités dans ces genres de situations. Sylvestre, est-ce que le parti de Ali Bongo veut s'assurer clairement par ces petits jeux-là une réélection, enfin une majorité au Parlement? Je crois que tu as trouvé quand même la bonne formule. Hein. Ce sont deux petits jeux donc quand même des pays où fichier dictature, parce que vous pouvez quand même interdire aux gens de manifester, hein, et il est même allé plus loin donc en fermant peut-être deux journaux proches de l'opposition. Voilà, vous pouvez pas le faire. Si les gens veulent manifester, je crois que l'autorité publique est là pour encadrer les manifestations. Il y a les forces armées togolaises. Pardon, il y a les forces gabonaises. C'est la même chose, hein, parce que le Gabon, on te voit venir. C'est le fils du père, donc voilà, c'est la même chose. Donc voilà, il y a la force publique est là, donc pour encadrer la manifestation. Et au-delà, si cela doit dégénérer, hein, et peut-être aussi il faut casser les biens publics ou autres, je crois qu'il y a encore d'autres forces qui peuvent quand même intervenir. Donc, moi, je vois mal qu'on puisse quand même interdire aux gens de manifester ou de se regrouper. C'est pas bien. Donc, la liberté donc, de circulation donc, doit être quand même pour tous les Gabonais. Donc, vous voyez que l'Union européenne s'inquiète déjà. Et je me dis, lorsqu'on me dit que l'Union européenne redoute, je me demande si même au Gabon, si nous ne sommes pas quand même habitués à cela, nous sommes habitués, hein, ça revient. Donc, si on dit redoute, c'est comme si ça n'a pas été encore fait. Mais le Gabon, nous sommes habitués par ces genres de scénarios où on muselle la presse, où on fait tout, ne serait-ce que pour étouffer la population, pour faire passer donc le fils du père. Donc c'est la méthode, et puis vous verrez que c'est dans ces conditions que le fils du père va encore passer, et puis c'est dommage. Oui, Samuel, je voudrais ajouter justement aussi que quand on voit la politique des pays francophones aussi, à un moment, si la France veut se débarrasser de vous, on a tous les moyens de pouvoir contrecarrer vos décisions et dire quoi que ce soit, parce qu'une élection qui n'est pas encore consommée, si l'Union européenne doute déjà des dispositions, ça veut dire qu'il faut dire aujourd'hui que la France ou bien l'Europe est en train de lâcher le fils de Bongo dans cette situation, parce qu'il ne faut pas oublier les problèmes entre Bongo par rapport à Elf, etc. Tout ce problème qui a existé, où on a même fermé l'antenne de France 2 au Gabon et tout cela. Donc on se dit aujourd'hui que est-ce qu'il n'y a pas des décisions derrière qui amènent l'occidental à pouvoir poser des conditions en même temps à Bongo. Donc je dis il faut faire attention, parce que quand nous avons toute cette politique de la mettre en Dieu aux Occidentaux, voilà, à un moment, si on n'a plus besoin de vous, après avoir sucé votre pays et vous-même, on vous dira merci, on placera quelqu'un. C'est ce que je suis en train de faire comme lecture dans cette décision. Non, moi je vais placer justement avec Gervais. Non, je crois que c'est pas la France qui a demandé à Ali Bongo donc d'interdire les manifestations. C'est pas la France qui lui a demandé donc de fermer des journaux. Non, je ne dis pas ça. Je dis la décision de l'Union européenne qui dit déjà qu'on doute de la situation. Oui, justement parce qu'ils sont en train donc d'observer un fait. Ils sont en train donc de voir le musellement de la presse. Ils sont en train de voir l'étouffement donc des manifestations. Non, pas le passé, il y a eu des choses, mais l'Union européenne s'est tue. Oui, c'est normal. Parce qu'à un moment, on n'a plus besoin de lui, il faut dénoncer. C'est pas une question il faut dénoncer. Non, on connaît un peu ce qui se passe. La France est un pays de il y a aussi ça, ce risque, parce que vous avez évoqué tout à l'heure les élections sur fonds propres ou financées par d'autres partenaires. Quand c'est d'autres partenaires qui financent, ils ont un droit de regard aussi. Oui, même quand ils ne financent pas. Quand on prend le cas du Togo, l'Union européenne ne finance pas, apporte un appui technique comme le PNUD et autres, mais a un droit de regard. Et même puis envoie des observateurs. Je crois que nos pays, l'indépendance commence par ça. Quand je vois un grand pays comme la RDC qui dit qu'il n'a pas l'argent pour organiser des élections, c'est vraiment compliqué. Alors, ce que Jeff disait tout à l'heure, quand on voit l'Union européenne, c'est qui? C'est l'Allemagne et la France. Et on sait ce que la France est en train de faire depuis l'indépendance du Gabon le mois dernier, ou à la veille de l'indépendance, ils ont
diffuser un documentaire sur France 2, un problème. Et c'est dans le sillage de la publication de ce documentaire, de la diffusion, qu'il y a la suspension de ces journaux dont on parle. Mais aujourd'hui, on a enlevé ce fait-là comme si ce fait-là entrait dans la ligne des élections, alors que la haute autorité gabonaise avait motivé sa décision, ainsi que par rapport à France 2. Donc, on ne considère pas. C'est là où nous, les Africains, doivent prendre conscience. L'Union européenne, combien d'Africains vont observer leurs élections? On a vu les primaires en France, les fraudes par-ci, par-là, avant même l'élection présidentielle. On a vu Trump aux États-Unis, où il accuse Hillary Clinton malgré sa victoire. Elle a fait des fraudes et tout ça. On n'en parle pas. Donc je crois que nous aussi, les Africains doivent commencer par être responsables, solliciter les Occidentaux pour leur expertise, parce que ça fait des centaines d'années qu'ils font des élections. Ils sont largement en avance sur nos pays. Nous devons apprendre d'eux, mais nous devons être responsables. Et ça manque. En même temps, il y a les intérêts géopolitiques, géostratégiques dont parlait Jeff tout à l'heure, on ne peut pas occulter. Et le Gabon, aujourd'hui, est un peu menacé par ces Occidentaux parce que le nouveau président aussi se tourne vers d'autres partenaires qui ne sont pas forcément de l'Union européenne. Et quand les gens investissent pour nos élections, en réalité, c'est notre argent qui nous reverse sous la forme d'aide à l'organisation des élections. Parce qu'ils ont aussi des problèmes en Europe. Il y a des pays qui n'ont aucune richesse, mais qui vivent bien, ils tirent leur richesse tout. Donc la problématique est assez compliquée. Mais je crois, je ne maîtrise pas par rapport aux interdictions des manifestations, ce qui se passe réellement au Gabon. Mais on peut soupçonner déjà que c'est d'abord bien que l'Union européenne tire la sonnette d'alarme, mais on peut soupçonner quelque part que c'est pour discréditer déjà un peu ce qui va se faire. Mais en même temps, on peut aussi reprocher aux autorités gabonaises d'avoir précipité l'organisation, parce que là... Bon, ça devait se faire il y a 2 ans. Oui, ça devait se faire il y a 2 ans. Alors, la Cour constitutionnelle a décidé donc, de suspendre le mandat des députés et donc d'organiser les élections. Mais vous verrez que de août à octobre, la date des élections, on a donné quelques jours pour le dépôt de candidature. C'était quand même un peu insuffisant. Maintenant, est-ce que tous ces préalables-là, je crois qu'il faut prendre le temps de bien faire les choses. Et quand vous prêtez ces failles-là, les gens en profitent pour essayer de discréditer donc le processus. Espérons que le gouvernement gabonais tienne compte, en tout cas, de ces réformes-là et recadre les choses pour avancer. Jeff, est-ce que c'est pas aussi un peu le pouvoir gabonais qui prête le flanc à cela? Parce que quand on a vu les conditions de l'élection de Ali Bongo en 2016, il y a de quoi redouter aussi. Oui, je faisais allusion à ça tout à l'heure. Par rapport à l'élection précédente, l'Union européenne était où il y avait des irrégularités. Mais vous savez, la formule magique des observateurs occidentaux qui arrivent, mais si ça n'arrange pas, je pense que Sylvestre appréciera. Aujourd'hui, quand ces observateurs dénoncent déjà les élections, il soutient. Donc, ça veut dire que... Mais bon, il faut dire aussi, à l'époque, l'Union européenne avait dénoncé, à parler d'anomalies mettant en cause les résultats. Oui, je suis d'accord. Mais il y a d'anomalies dans d'autres pays, où des anomalies constatées, des anomalies graves, plus que ça. Mais on a vu comment on a toujours fermé les yeux. Et là où je nous interpelle, en tant qu'Africains, parce qu'arrivé à un moment, nous voulons quoi? Nous voulons faire quoi de notre Afrique? Parce que si on ne sait pas, est-ce qu'on nous sollicite pour aller observer les élections chez eux? Et à chaque fois, il faut toujours attendre, il faut toujours solliciter de l'aide, il faut toujours faire ci, et on doit vous dicter ce que vous devez faire. Et si ça ne plaît pas, on doit tout faire pour vous démettre ou bien trouver quelqu'un d'autre pour placer. Parce que nous avons nos intérêts là. Donc aujourd'hui, il va falloir que l'Afrique se réveille, parce que c'est le continent d'espoir. Le continent d'espoir. Et si on ne sait pas faire, on va toujours laisser cet héritage que nous avons chez nous pillé par d'autres personnes qui viendront toujours nous dire voilà ce que vous devez faire. Alors nous devons quand même nous réveiller maintenant pour dire ça suffit comme ça. Sylvestre. Non, vous savez, je ne suis pas en train d'occulter l'idée que peut-être que la France est derrière. Mais moi, je voulais parler des faits réels. Ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui, c'est que Ali Bongo est en train d'étouffer sa population et museler la presse. Ça, c'est un fait réel. C'est ce que nous voyons. Maintenant, que la France soit derrière, pour l'instant, moi, je ne sais pas.
Donc je voulais parler des faits réels. Le jour où je verrai la France peut-être envoyer des militaires pour chasser Ali Ben Bongo, comme ils l'ont fait en Côte d'Ivoire, pour arrêter Gbagbo, là je dirais que la France est derrière pour peut-être faire partie le président. C'est l'ONU qui a organisé les élections. Non, élections. écoutez, l'ONU c'est qui? L'ONU n'a pas quand même donné l'onction avant que les États-Unis et la France n'arrivent foutre le bordel donc à Libye. Donc, ces faits-là, je vous dis, Ali Ben Bongo est arrivé en se fondant sur la France. Ça, c'est un fait réel. Maintenant, lorsque vous êtes venu par la main de quelqu'un et que maintenant vous voulez vous débarrasser de la personne, c'est normal qu'il puisse même se retourner contre vous. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. C'est ce que nous sommes en train de voir. Ali Ben Bongo veut quand même cracher dans la marmite qui lui sert à faire la popote. Aujourd'hui, c'est normal que les gens puissent quand même le tirer un peu, le tirer un peu vers le bas. Donc c'est normal. Et je vous dis que ce monsieur aussi n'a pas quand même l'étoffe nécessaire d'être là où il est aujourd'hui. Il a été imposé par la France. Bon, mais il est là, hein, ça fait 9 ans qu'il est là. Vous avez vu comment est-ce que toutes les élections se sont passées dans ce pays. C'est un dictateur fin complet. Donc, il ne faudrait pas quand même se poser de vous pour le dire. Ali Bongo est un dictateur du même acabit que le fils du père d'ici. Donc, je crois que... Les talents, donc, voilà la situation. Je crois qu'il ne faudrait pas quand même qu'on en arrive là. Il y a des élections, mais donner quand même la possibilité à tout le monde de battre campagne, à tout le monde de se sentir libre comme Gabonais. Et là, c'est les unes qui vont quand même départager donc les candidats. Mais si on commence déjà à pas museler les gens pour pouvoir passer librement, c'est là, ça, c'est fiché dictature. Jamais, il y a quand même Jean Ping qui a annoncé qu'il va boycotter les législatives, mais plusieurs de ses partisans ils participent. Est-ce qu'il n'ouvre pas aussi un boulevard pour le parti d'Ali Bongo? Je crois que le boycott aujourd'hui desserve totalement ceux qui le lancent. Hein. On a vu au Togo, quand l'opposition a laissé le boulevard libre au RPT d'alors, donc à l'Assemblée nationale, l'élection, on n'a pas besoin de certains partis pour valider une élection. Donc, qu'un parti dise qu'il ne va pas à une élection, ça ne discrédite pas ou ça ne rend pas illégale cette élection ou illégitime les députés qui en sortiront. Donc, que Jean-Pierre dise qu'il ne veut pas envoyer donc, des candidats, c'est son droit. Les autres partis gabonais le feront. Ceux qui iront, les Gabonais se prononceront sur ces candidatures, ils éliront leurs députés. Mais je crois que si il se réfère à 2016 et donc à sa victoire supposée ou revendiquée, il devrait prouver par les législatives qui arrivent quand même. Encore faut-il qu'elle soit transparente. Non, je crois que non. L'Union européenne. On a vu 2016. Il a fallu un vote au Goué pour que. Non, j'arrive. L'Union européenne a parlé d'équitable. Ouais. Pas de transparente. Dans l'accès. Non, malheureusement, on va marquer la pause. On va rendre l'antenne. Et peut-être au retour, vous allez le dire en 2 minutes avant qu'on aborde le Togo.